Bonjour. Vidéo que j'espère simple, juste pour vous donner une image en parallèle de ce que peut être la tension et l'intensité d'un courant électrique. Alors dans cette vidéo, du moins dans l'image que je vais vous proposer, je vais parler d'un courant électrique continu. Alors continu, ça veut dire quoi un courant électrique continu? C'est un courant qui continuellement va dans le même sens, c'est-à-dire du plus au moins. Vous avez appris que l'intensité du courant électrique va du plus au moins. D'accord? Alors, vous apprendrez aussi que l'intensité du courant, je vais vous donner la définition, c'est un débit d'électrons, c'est-à-dire une quantité d'électrons qui va passer dans le circuit électrique par seconde. Un débit, c'est ça, une quantité de quelque chose par seconde. Donc le courant, c'est un débit, le courant électrique, c'est une quantité d'électrons qui se déplacent par seconde. Alors vous allez apprendre que le courant électrique, même s'il va du plus au moins, ça c'est quelque chose de très conventionnel qui nous vient de M. André-Marie Ampère. Il ne connaissait pas l'électron. Donc lui, il a dit ça va du plus au moins. Voilà, comme ça, si on regarde une pile, ça va du plus au moins. Par contre, c'est dû à un déplacement d'électrons qui, lui, par contre, va du moins au plus, de la bande négative à la bande positive. Mais au-delà de ça, c'est qu'une histoire de signes. Donc ça vous faudra juste se reposer la question quand vous ferez des maths par rapport à tout ça. Des maths à plus haut niveau, sur ce qui est un débit, etc. Donc pour le moment, je vais vous apporter juste un parallèle à faire pour savoir ce qu'est une tension, une intensité du courant, et surtout pour ne pas vous tromper quand vous parlez soit de l'un, soit de l'autre. Et pour bien comprendre pour la suite de vos études ce que c'est. Alors, je vais partir sur ceci. Nous avons ici une rivière, d'accord? Donc le courant va comme ceci. On a stack comme ceci, hop, un barrage avec un tuyau comme ceci. Un barrage et ici, tac, 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 de l'eau là. Alors ici, on a de l'eau qui va emprunter le conduit, d'accord, et ressortir ici. Alors, le barrage, les barrages qu'on fait, nous, êtres humains, je vous explique, histoire de, c'est notre tuyau, à l'intérieur, il y a des turbines. C'est une histoire d'énergie, en fait, de conversion d'énergie. On a placé de l'eau en hauteur, d'accord? De l'eau stagnante en hauteur. Cette eau possède ici une énergie potentielle, c'est-à-dire énergie potentielle, une énergie de position, c'est-à-dire que potentiellement, cette eau-là, juste une histoire de gravitation, de gravité, si on la fait tomber, elle va entraîner une énergie de mouvement qui va ensuite faire tourner des turbines, ici, donc ça va se transformer en énergie mécanique, et cette énergie mécanique, bon, énergie de mouvement, énergie mécanique, en gros, c'est un peu la même chose, cette rotation de la turbine va, par un biais, une histoire de bobine et d'aimant, on verra ça en cours, va nous donner un courant électrique, donc une énergie électrique. Alors je vous rappelle juste que c'est que l'énergie, c'est une grandeur physique comme la température, comme la pression, d'accord? La température c'est en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, la pression c'est en pascal, tout va bien. Et pour ce qui est de l'énergie, ça va être en joules. C'est une grandeur physique qui met en évidence, qui nous montre la capacité d'un corps à changer d'état. La capacité d'un corps à se mettre en mouvement, la capacité d'un corps à changer d'état, c'est-à-dire passer d'un solide à un liquide, par exemple, de l'état solide à l'état liquide, la capacité d'un corps à effectuer un travail, c'est-à-dire effectuer une force, émettre un rayonnement, émettre de la chaleur, ce genre de choses. C'est juste une grandeur physique qui va nous montrer la capacité de ceci, par exemple ici notre eau, possède une certaine énergie parce qu'on l'a placée en hauteur. Et
définir cette énergie, c'est montrer la capacité de ce corps à soit se mettre en mouvement ou à donner peut-être de l'énergie électrique ensuite. Bon, on reviendra sur les histoires d'énergie, mais on constate bien tout simplement, si d'un coup vous déversez de l'eau dans ce tuyau et que vous êtes ici, vous allez subir un jet d'eau qui va vous repousser. Vous voyez bien que l'énergie potentielle ici, si on a fermé le tuyau, il ne se passe rien. Si on l'ouvre, cette énergie devient de l'énergie de mouvement. Cette énergie va vous impacter et vous allez vous tomber. Ou avoir mal, parce que des fois, beaucoup d'eau sur la tête, ça fait mal. Maintenant, revenons à notre histoire de tension et intensité quand même. Cette chute d'eau, ce barrage, il est défini par une certaine hauteur. Une certaine hauteur de chute d'eau. D'accord? Plus vous mettez votre eau haute, plus quand vous la faites tomber, ça peut gagner en énergie. D'accord? Cette eau va gagner en énergie. Plus l'eau va s'écouler plus rapidement. Bon, deuxième petite chose intéressante dans ce barrage, c'est ces flèches-là qui sont le débit, ici, le débit d'eau à l'intérieur du tuyau. Le débit d'eau, c'est égal à la quantité d'eau déversée, on va dire, alors déversée, désolé j'écris mal, déversée par seconde. C'est ça un débit d'eau. C'est-à-dire une quantité d'eau par seconde qui passe. Débit d'eau. Ok. Donc cette chute d'eau va dépendre de ce débit d'eau et de la hauteur du barrage. Ici, notre tuyau, en fin de compte, on va réguler le diamètre de ce tuyau pour pouvoir contrôler ce débit d'eau. D'accord? Alors maintenant, on va revenir sur un circuit électrique. Alors, je trace ici. Je vais vous dessiner une pile, comme ceci. Alors, je vais dessiner un peu bizarrement. Hop, hop. On va mettre ici donc la borne plus. Alors, je mets juste un fil pour être en parallèle avec ceci. Et ici, on a la borne moins. Donc ici plus, ici moins. D'accord? Et pour relier les deux, je vais mettre, tac, une résistance. Pour faire les parallèles, ici, vous allez avoir un courant électrique créé par cette pile. Le courant électrique n'est créé que parce que, tout comme ici il y a un tuyau, ici j'ai mis un fil qui possède une certaine résistance. J'ai d'ailleurs mis un dipôle résistance ici. C'est, on va dire, le tuyau qui possède un certain diamètre, qui va pouvoir laisser passer le fameux courant électrique. Plus la résistance est élevée, moins le courant électrique va pouvoir passer, plus l'intensité du courant électrique va être faible, c'est-à-dire le débit d'électrons dans ce circuit-là, dans cette résistance, va être faible. Je vous juste la comparaison. Le débit d'eau, en fin de compte, ça va être cette fameuse intensité du courant. L'intensité du courant, c'est un débit d'électrons. C'est la même chose. Ça, c'est l'intensité du courant, I, mesuré, je vous le rappelle, en ampères, d'accord? I, c'est, alors ce qu'il faut retenir, c'est en ampères, grand A. Et deuxième chose, c'est un débit d'électrons. Alors, électrons, je le note comme ça. C'est un débit d'électrons. L'intensité du courant, qui va du plus au moins, c'est un débit d'électrons. Ici, nous avons le débit d'eau, le courant dans le tuyau, qui est symbolisé par un débit d'eau, quantité d'eau par seconde. Débit d'électrons, quantité d'électrons passant dans le fil, dans le circuit, par seconde. Bien entendu, pour qu'il y ait cette chute d'eau,
il a fallu une certaine hauteur, donc mettre notre eau ici en hauteur. Et ici, c'est un autre système. Dans notre pile, on a une certaine énergie, énergie chimique. Et par le biais de réactions qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction, on a une certaine donc, énergie qui va s'écouler entre deux niveaux qu'on appelle en fin de compte des potentiels. Mais vous verrez ça en seconde. Nous, là, à l'heure actuelle, on appelle ça la tension U. La tension U, qui est, je vous le rappelle, exprimée en volts. En volts, ça nous vient de volta. L'ampère, ça vient d'André-Marie Ampère. Ici, ça nous vient de volta. Et cette tension, en fin de compte, c'est juste une différence de potentiel. Différence de potentiel. Différence de hauteur. Différence de hauteur, différence de potentiel. Ils ne sont pas au même niveau. Et vous verrez avec l'histoire de l'oxydoréduction dans une vidéo que je vais faire sur la pile Daniel. Cette différence de hauteur est donnée par deux métaux différents. Deux métaux différents plongés à l'intérieur de la pile, plongés dans une solution, dans certaines solutions, on va dire salines, des solutions ioniques plutôt, qui va produire plusieurs réactions chimiques, plusieurs réactions qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction. Et cette différence de deux métals, cette différence entre les deux métaux, va nous créer cette différence de potentiel qu'on appelle la tension en volts. Et ça correspond à mon histoire de hauteur de barrage. On a une certaine énergie, ici, énergie potentielle, de l'eau en hauteur. Potentiellement, si elle vous tombe dessus, ça fait mal. Et ici, on a à l'intérieur de l'énergie chimique qui peut être, elle est potentielle. Elle est potentielle au sens où on peut la mettre en branle, on va dire. Parce que si je ne mets pas de résistance entre les deux, comme ici, si je ne mets pas de tuyau, eh ben, l'eau, là, elle reste là. Et si je laisse ma pile comme ça, sans mettre de résistance, sans mettre de fil, eh ben, en fin de compte, vous aurez bien une tension, bien une hauteur. La hauteur ne disparaît pas. S'il n'y a pas de tuyau, eh ben, il y a toujours une certaine hauteur entre cette masse d'eau et le fleuve qui est en dessous. Et bien de la même manière, si vous ne mettez pas de tuyau, si vous ne mettez pas de résistance, vous aurez une différence de hauteur, une différence de potentiel entre ces deux points-là. Elle existe, mais il n'y a pas de passage du courant. Pour avoir un passage du courant, il faut mettre un fil, il faut mettre un tuyau. Alors on évite de mettre un fil directement, parce que sans ça, il n'y a pas du tout de résistance. Le fil n'apporte pas une résistance suffisante, ce qui fait que tout ce qui est à l'intérieur de la pile va donner un courant électrique infini. Tout comme ici, si tout simplement vous ne mettez pas de résistance, c'est-à-dire le petit tuyau, si, imaginez, vous avez une trappe là, pomme, vous l'ouvrez d'un coup, et bien, il y a des milliers de tonnes d'eau qui vont tomber d'un coup. Ce qui fait que ça fait extrêmement mal. Et ici, dans un circuit électrique, si vous mettez un fil, c'est-à-dire ça fait comme si tout tombait d'un coup, vous avez une intensité du courant infinie, et d'un coup ça se met à chauffer, mais chauffer beaucoup, et ça fait mal aussi, et les piles tout simplement peuvent d'un coup se mettre à fondre, tout simplement. Donc, voilà l'histoire. Pour vous, il est intéressant que vous sachiez, et ça c'est un bon moyen mnémotechnique ou plutôt un bon parallèle. La tension en volts, c'est, on dit une différence de potentiel, c'est une différence de hauteur entre deux points. Entre ces deux points, il y a les petits électrons qui ont envie d'aller d'un endroit à l'autre. Alors, dans la vraie vie, c'est plutôt des saumons qui veulent remonter. Mais le courant, lui, va vouloir aller de haut en bas, du plus au moins. D'accord ? Quand on relie, quand il y a un chemin entre les deux zones de hauteur différentes, entre les deux zones de potentiel différent, c'est-à-dire quand il y a une certaine tension, une certaine hauteur entre deux points, et que vous reliez par un tuyau ici, ou par un fil
c'est-à-dire, ou une résistance plutôt là, vous avez un courant électrique qui se forme. Ce courant électrique, il est freiné par la résistance. C'est pour ça que c'est très intéressant une résistance, parce que ça permet de freiner un peu le courant. Comme ici, on va diminuer le diamètre pour freiner un peu tout ça. Le courant d'eau. Ici, le courant électrique. Et donc, ce courant électrique, ça va être un débit d'électrons par seconde. C'est-à-dire, vous imaginez bien cette masse d'eau, comme on pourrait dire cette masse d'électrons qui passe dans le tuyau. Donc, deux grandeurs physiques intéressantes quand on parle d'électricité, la tension, une hauteur, et l'intensité, le débit qui va d'électrons, le courant électrique représenté par l'intensité du courant, qui va nous montrer le volume d'électrons passant par seconde de cette hauteur-là à cette hauteur-là. Et donc, en réfléchissant, on voit qu'on peut avoir un gros volume d'eau entre deux hauteurs assez rapprochées, comme on peut avoir un très faible volume d'eau qui tombe. Si là on en voit, si c'est des gouttes, on en voit quelques gouttes, ben, effectivement les gouttes vont parcourir cette tension-là, cette hauteur-là, vont tomber de cette hauteur-là, mais l'effet sera très faible, parce que la quantité d'eau va être très réduite. Donc, j'espère que vous voyez vaguement ce dont je voulais parler, mais il est très intéressant donc d'avoir ces deux visions, de mettre en parallèle ces deux visions. On reparlera de l'énergie potentielle bien entendu cette année, et vous verrez que notre énergie, ici, vous verrez que cette énergie électrique est égale à la puissance fois le temps. La puissance étant le flux d'énergie, tout simplement. Et on va pouvoir comparer ce fameux P égale UI, vous verrez, c'est la puissance électrique en watts, qui est la tension en volts multipliée par l'intensité du courant en ampères. On va pouvoir s'amuser à le comparer à l'énergie sur le temps. Et vous verrez, étant donné que le sur le temps, là, il apparaît dans l'intensité du courant. C'est en fin de compte l'intensité du courant, je vous ai dit, la quantité d'électrons en mouvement par seconde, la quantité d'électrons passant dans le circuit par seconde. Et le par seconde, il va être là sur le T. Et notre histoire d'électrons multiplié par la hauteur, qui est là, multiplié par la tension, et ben ça va être juste notre histoire, tout simplement. Ça va nous montrer, ça va nous faire un lien avec ça, en fait. Bon, là c'est un peu vague parce que vous n'avez pas les armes pour, mais vous verrez que P égale UI possède un vrai sens physique. On peut, encore une fois, le décrire avec notre histoire de barrage et d'eau qui s'écoule dans un tuyau. Ok, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci et au boulot.